Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je m'apprête à effectuer votre guidance automnale. Mais comme vous le savez, vous êtes nombreux et nombreuses. Vous vivez des situations très différentes les uns des autres. En ce sens, ne gardez que les messages qui vibrent en vous, car vous le savez, il s'agit d'une guidance générale. Si vous le souhaitez, allez voir du côté de votre ascendant et de votre signe lunaire pour un complément d'information. Avant de commencer votre guidance, je vais prendre pour vous mon quartz rose pour vous envoyer beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance. Je voulais vous parler de quelque chose qui me touche profondément et que tout le monde perçoit, c'est certain. De personnes qui se divisent face aux événements et à une actualité toujours plus anxiogène. Qu'il est primordial de faire des efforts collectifs et d'introduire dans nos vies, et plus que jamais, de la tolérance, de l'écoute, du dialogue, des sourires, de l'entraide. Parce que c'est au nom de l'universel que nous nous en sortirons, en restant soudés. C'était un petit aparté que je souhaitais vous faire. Sans plus tarder, j'installe vos cartes et je reviens vers vous. Nous allons découvrir ensemble vos premiers messages. L'équilibre du don, l'émerveillement, la merveilleuse écoute, la valeur du dépouillement. Pour commencer votre guidance, l'équilibre du don. Qui vous dit, chacun de vos dons illumine votre âme et révèle au monde votre richesse intérieure. Cette lame symbolise le besoin de trouver un juste équilibre dans votre vie et dans sa globalité. Vous vous posez des questions essentielles. Est-ce que je reçois suffisamment? Et de qui? Ou à l'inverse, est-ce que je donne suffisamment et à qui? Y a-t-il de l'équilibre dans vos échanges avec votre entourage, quel qu'il soit? Pour certains d'entre vous, vous vous dites qu'il vous arrive de donner sans compter, d'en faire trop et parfois à votre propre détriment. Ou à l'inverse, vous donnez trop peu par peur du manque. Peut-être avez-vous connu le manque et vous êtes parfois trop dans la retenue de vos acquis. Or, vous avez ces réponses intuitivement en vous. Lorsque vous êtes dans le don de vous-même, vous recevez naturellement à votre tour. Alors, je peux le ressentir ici, certains d'entre vous ont réellement le besoin d'ajuster leur vie. Et sur cette période automnale, vous commencez à faire un tri autour de vous et dans votre intérieur, chez vous. Vous ferez ce tri et ce vide tout à fait naturellement. Le vide de certains objets, de certains meubles, de vêtements ou toute autre chose. Vous ferez de l'espace pour accueillir du renouveau. Et c'est ce dont vous avez besoin. On peut vous rappeler également, au travers de cette lame, que donner sans rien attendre en retour, c'est un acte magnifique qui permettra à l'abondance de recirculer dans votre vie. Bien sûr, ce don ne concerne pas uniquement l'aspect financier, un cadeau ou un service rendu. Mais le vrai don,
c'est-à-dire le don de soi. C'est l'écoute, l'attention, faire des compliments autour de vous et avoir une véritable considération pour votre entourage. Tout cela représente la vraie richesse intérieure et cette énergie bénéfique vous revient au centuple, et peu importe sous quelle forme. Alors bien sûr, cette lame peut également signifier la nécessité d'évincer certaines personnes de votre vie, ces personnes qui n'ont plus de place. Faire un ménage certain concernant votre entourage, quel qu'il soit. Suivi de la lame de l'émerveillement, qui vous dit: connecté à votre cœur d'enfant, un joyeux chemin s'ouvre. On le voit, cet œil rempli d'étoiles, qui représente vos espoirs. Cet œil bleu rempli de malice, comme si vous aviez conservé votre regard d'enfant. Alors cette lame vous interroge, en vous posant cette question: qu'en est-il de votre capacité à vous émerveiller? Que peut-être êtes-vous devenu trop sérieux, qu'il y a trop de responsabilités qui vous incombent, trop de contraintes de vie qui pèsent sur vous et qu'il est temps de retrouver et de mettre de la joie dans votre quotidien, plus de légèreté, plus d'insouciance pour pouvoir vous reconnecter à votre âme d'enfant, avec cet œil qui observe sous un angle différent la beauté autour de vous, la nature, les êtres qui vous entourent. Et qu'en vous émerveillant à nouveau sur des choses toutes simples de la vie, vous retrouvez un nouvel équilibre. Et vos soucis quotidiens en seront allégés. C'est une très belle lame en ce début de guidance. Je vais changer ma bougie parce qu'elle est prête de s'éteindre. Voilà, c'est mieux comme ça. Suivi de la merveilleuse écoute, qui vous dit: en prêtant une oreille attentive à l'autre, vous percevez la mélodie du murmure du monde. Cette lame qui symbolise votre qualité d'écoute. Parce qu'écouter est un art. Et bien souvent, notre mental juge, survole, analyse, compare et parfois anticipe les propos de l'autre. Alors cette lame vous invite à éviter certains malentendus, certains conflits, et peut-être d'en finir avec certains jeux malicieux, une certaine manipulation, consciente ou inconsciente, car cela provoque en vous une perte d'énergie inutile. Ce que vous souhaitez, c'est vivre vos relations affectives, sociales et professionnelles avec respect, fraternité et entraide. Ce qui correspond tout à fait à mon petit message d'entrée. Pour vous, vous allez changer votre écoute et l'amplifier dans vos rapports, en accordant aux autres une vraie place et une véritable présence. Vos paroles seront suivies d'actes, et c'est ainsi que vous serez pris au sérieux. En ne faisant plus de fausses promesses, vous deviendrez crédible. Il est possible sur cette période que vous vous écoutiez davantage, parce que vous reprenez confiance en vous. On le voit sur cette lame, avec ce visage. Vous montrez votre vrai visage au monde. Et c'est de cette façon que vous réussirez à alléger votre vie. C'est très très beau. Suivi de la valeur du dépouillement, qui vous dit: renoncer à l'accumulation crée une immense place
pour accueillir la joie et l'abondance. On insiste beaucoup depuis le début de cette guidance de l'importance de remettre de la joie au sein de votre vie. Cette lame symbolise un trop-plein d'accumulation ou un trop-plein de consommation qui participe à vous détourner de l'essentiel et de vos véritables besoins. Or, sur cette période, vous irez à l'essentiel de vos besoins et non pas de vos simples envies du moment. La valeur du dépouillement, c'est très joliment représenté sur cette lame, vous invite à transformer profondément quelque chose en vous ou autour de vous. Ce dépouillement nécessaire ne doit pas être perçu comme une privation, mais doit être pour vous synonyme d'allègement. Vous ressentirez le besoin de libérer votre espace et l'envie de vous détacher de certaines obligations. Vous faites de la place dans votre esprit en vous libérant de certaines peurs, peur de perdre certains acquis, peur de ne pas être aimé pour qui vous êtes réellement. Opérer ce vide est nécessaire pour vous diriger vers vos buts ultimes et pour accueillir l'abondance véritable que vous méritez. C'est très très beau pour vous, amis Capricorne. On va regarder ensemble votre énergie d'entrée. Votre énergie sur cette période automnale, ce qui va vous accompagner, la force. Il faut comprendre ici qu'il ne faut rien forcer. Vous ferez preuve d'endurance pour avancer vers le but que vous vous êtes fixé, en sachant que même si vous ne vous sentez pas tout à fait prêt, tout se mettra en place au moment opportun. Laissez-vous guider, ayez confiance en ce qui est et en ce qui sera. N'essayez pas de passer en force, mais utilisez votre meilleure arme, la douceur, qui vous permettra de dompter certaines situations, certains événements. Cette force, acquise de vos expériences passées, vous permettra de rester maître de vous-même en toutes circonstances. Vous dépasserez sur cette période certaines peurs de dire, de réaliser, de vivre, d'aimer, pour pouvoir concrétiser vos souhaits. Très belle énergie d'entrée pour vous. Nous allons découvrir ensemble votre taroscope. Le diable, la 2 de Pentacle, l'ermite, la 10 de bâton, le chariot, le valet de bâton, la 2 de bâton, la reine de Pentacle, la 2 d'épée. Alors je vais mettre ces cartes de côté, faire un petit peu de place. Alors, ce qui me saute aux yeux d'emblée pour vous, il y a 3 2 sur votre jeu. Ce 2 qui signifie les échanges, mais aussi la dualité et la confrontation. Le 2 correspond à la papesse, au tarot, qui symbolise qu'il faut écouter vos intuitions. 3 lames majeures ici pour vous, le diable, l'ermite, le chariot. Les bâtons qui représentent un passage à l'action. Il y a une totale absence de coupe ici, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de place pour la sphère émotionnelle sur cette période. 2 d'épée, 2 de bâton, 2 de pentacle. Ce 2 qui va symboliser que tout se passe à l'intérieur de vous. L'introspection, mais qui représente également possiblement une personne spirituelle et clairvoyante autour de vous, ce qui correspond
également à la papesse. Le chariot, au centre de votre jeu, qui représente un passage à l'action nécessaire. Ce jeu nous parle de vos relations et d'une certaine frustration dans vos ressentis. Vous n'êtes pas toujours compris ou perçu pour la personne que vous êtes réellement. Et ce chariot au centre de votre jeu, tout comme les deux en force sur ce tirage, symbolise le choix, le fait de choisir la meilleure direction pour vous, mais aussi la notion de déplacement, d'un voyage possible ou d'un déménagement à venir. Vous êtes conscient qu'il faut en finir avec certaines énergies du passé qui vous malmènent et vous faites des efforts pour en finir avec tout cela. Cette lame nous parle de votre investissement à remettre de l'équilibre dans votre vie, malgré une sensation de grande fatigue physique et mentale, notamment avec cette 10 de bâton. Cette lame nous confirme que quelque chose est en train de changer et que vous devez lâcher prise pour être heureux. Il y a trop de poids sur vos épaules et cela vous déstabilise, vous pèse. Vous prenez des décisions, mais la mise en action est vécue comme un véritable fardeau, comme on peut le voir ici. Vous avez une direction à prendre, et ce peut être dans un ou plusieurs domaines de votre vie. Or, sur cette période, vous montez sur ce chariot et envisagez, pour certains d'entre vous, un déplacement, ou vous faites un pas vers quelqu'un, possiblement. Sur un plan purement professionnel, on vous demande de vous adapter à de nouvelles directives, un nouveau planning, ou de mettre en place quelque chose de nouveau. Et ce n'est pas sans stress. Vous êtes apprécié et envié en même temps. Il y a un climat de jalousie à votre égard, mais vous connaissez le visage de vos ennemis potentiels. Vous êtes une personne jusque-boutiste, un acharné ou une acharnée de travail. Bien sûr, vous adaptez en fonction de qui vous êtes. Mais attention à un risque d'épuisement sur cette période. Une bonne qualité de sommeil s'impose à vous et on vous invite à vous reconnecter dès que possible en pleine nature ou à reprendre, pour certains d'entre vous, une activité sportive douce. Si vous êtes en recherche d'emploi, on vous demande de bien identifier le poste proposé, de bien lire votre contrat avant signature, dans les moindres détails, notamment avec la présence du diable dans votre tirage. Vous aurez un choix à faire au niveau professionnel. Et certains reprendront une formation, soit en interne, soit une formation pour changer d'orientation, pour vous diriger vers un job qui correspond mieux à vos nouvelles aspirations. On le voit ici avec ce valet de bâton. Ce 2 d'épée qui symbolise un choix difficile parce que vous êtes face à vos propres incertitudes et parfois sur la défensive. Cette lame vous parle de désaccords, de conflits, d'opposition qui amènent une certaine tristesse et de la tension dans vos rapports. Il faut accepter le dialogue pour dépasser des pensées clair-obscures ici, qui déstabilisent votre entourage. Avec ce 2 d'épée, tout semble bloqué. Et vous décidez de prendre de la distance avec l'ermite. Vous avez besoin de vous retirer du monde pour pouvoir digérer
ou réfléchir à certaines situations qui se recalquent. Cette petite lanterne représente votre guidance intérieure et vous certifie que vous trouverez la meilleure voie à emprunter. Vous prenez cette distance parce que vous vous sentez déstabilisé sur le plan émotionnel et vous êtes en plein questionnement. Le diable symbolise le besoin de vous libérer de certaines chaînes, le besoin de retrouver sa liberté pour sortir de votre prison mentale. On parle de choix encore ici, mais de choix qui sont fondés sur vos peurs, présentes ou plus anciennes. Ce diable signifie que vous laissez tomber certains masques ou certaines obsessions. Vous serez dans un climat de maîtrise retrouvé, face à tous vos sens, parce que le diable, dans ses meilleurs aspects, c'est cela aussi. Ce diable vient vous délivrer, vous apporter le pouvoir de vivre intensément en vous libérant de certaines dépendances et pour vous proposer une nouvelle abondance. Sur le plan amoureux, certains d'entre vous se poseront la question: suis-je réellement fait pour vivre en couple? Et vous n'aurez plus envie d'endosser un rôle qui n'est pas ou plus en accord avec vos envies profondes ici. On l'a vu dès le départ de votre guidance. On le voit avec ce nouveau visage ici. Vous vous montrez exactement tel que vous êtes. Sur cette période et sur ce tirage, vous n'arrivez pas à exprimer vos réels sentiments ou vos réelles attentes, et cela provient de certaines expériences douloureuses du passé. Si vous êtes en couple, il se peut que votre autre ne soit pas tout à fait en accord avec vos prises de décision ou certains de vos choix. Or, sur votre tirage, on obtient 3-2. La 2 d'épée, la 2 de bâton et la 2 de pentacle. La 2 de bâton, qui nous parle de réflexion, de planification, pour pouvoir avancer. Et cela prend du temps, des déplacements ou un déménagement probable. Tout cela prend du temps. La 2 de pentacle nous indique que vous jonglez avec vos finances pour équilibrer votre budget avec certains retards ou contretemps. Et pour certains, vous jonglez également avec vos sentiments. Il est question de choix et d'une forme de dualité. Et cela vous plonge dans une certaine frustration. Or, pour certains ici, vous souhaitez garder toutes les options ouvertes, sans avoir à faire de réels choix. Ce qui provoque en vous un yo-yo émotionnel usant. Un jour c'est oui, un jour c'est non, et que vous adaptez bien sûr en fonction de ce que vous vivez. Alors on vous demande de sortir de vos doutes, d'arrêter tout simplement de vous prendre la tête et d'agir pour concrétiser vos rêves. Or avec ce diable, on revient au diable qui est magnifiquement représenté sur cette lame, il fait presque peur. Vous prenez votre vraie place en décidant de réinstaurer la joie, la beauté. Vous voyez que quelles que soient les lames, tout se regroupe sur ce tirage. Parce qu'on vous disait exactement la même chose avec la lame de l'émerveillement. Vous décidez de réinstaurer la joie, la beauté, la sensualité et l'émerveillement. Vous faites ressortir le meilleur de vous-même pour concrétiser certains de vos rêves. Peut-être en acceptant de sortir
du silence ou d'une stagnation qui fait fuir votre entourage. Parce que trop de non-dits, trop d'incompréhension et trop de distance. Que cette distance instaurée peut signifier à votre entourage qu'il vous encombre. Et forcément, cela fait fuir certaines personnes autour de vous. La reine de Pentacle, qui vous représente, que vous soyez homme ou femme, qui vous représente en tant que signe de terre, et qui signifie que vous vous ancrez différemment. Il y a très peu de pentacles sur ce tirage. Vous vous ancrez différemment en gérant de main de maître. Il peut s'agir également d'une femme d'affaires. Alors on peut imaginer ici une avocate, un notaire, une banquière, etc., qui vous aidera dans vos démarches et dans la gestion de vos projets. Pour d'autres, il peut s'agir d'une femme de votre entourage que vous trouvez trop matérialiste, qui parle très souvent d'argent, ou qui met un peu des étiquettes sur tout. Il peut s'agir d'une femme qui vous réclame une somme d'argent, ou qui estime que vous devez lui verser une sorte de compensation. Il peut s'agir, pour certains d'entre vous, d'une ex ou d'un ex. On peut imaginer, sur ce tirage, un conflit d'intérêts et cela vous stresse. Ce valet de bâton symbolise une envie de changement en vous. Mais vous avez peur de vous engager ou de vous désengager. Avec ce 2 d'épée juste à coller, qui nous dit que vous avez peur de vous tromper, de faire le mauvais choix. Mais malgré tout, vous éprouvez le besoin de vous engager dans une direction qui vous correspondra davantage. Ce 2 implique la notion de conflit intérieur qui vous empêche d'agir ou d'entreprendre. Il faut travailler sur vos peurs, amis Capricorne, pour trouver votre bonheur. Ce sont les messages que j'ai pour vous. On va aller voir du côté de Mademoiselle Lenormand. On va voir quels sont les messages. S'il y a une corrélation ou de nouveaux messages pour vous. La cigogne. La clé. L'encre. Le livre. Le consultant. La maison. Le soleil. Les serpents. Les oiseaux. Avec la cigogne au centre de votre jeu, un grand changement s'opère et un déménagement est à prévoir. Ce déménagement ressort réellement dans tous vos jeux. La cigogne peut représenter votre maman qui vous donne des conseils ou des solutions au sujet d'une maison. Des solutions seront trouvées au sujet d'un bien immobilier, vente ou achat, qui fait débat et qui vous stresse. On vous recommande ici de suivre vos propres intuitions, qui sont les bonnes, et cesser d'écouter des personnes qui manquent d'objectivité ou d'impartialité. On peut nous signifier également qu'il peut y avoir certains secrets de famille, quelque chose qui vous sera dévoilé ici avec le soleil, où vous ferez la lumière sur quelque chose de caché. Vous vivez dans un lieu, avec cette maison, dans lequel vous étiez ancré, avec des souvenirs heureux et malheureux. Or, cette maison
aujourd'hui ne correspond plus à votre budget ou à vos attentes actuelles. Or, je peux le ressentir ici, il y a un attachement puissant et presque malsain à cette maison. Quelque chose de lourd émane de cette maison et vous pouvez le ressentir vous-même. Vous n'êtes plus vraiment à votre place. C'est le temps du changement et avec le soleil, vous serez plus démonstratif dans vos rapports ou dans vos échanges. Le soleil et le serpent vous recommandent une certaine vigilance parce qu'il y a dans votre entourage des personnes fourbes, critiques. Mais vous le savez déjà, ces personnes vous montrent un visage radieux, mais ne sont que des langues de vipères. Le serpent et la cigogne symbolisent que vous vous débarrassez d'une ancienne vie pour une toute nouvelle qui vous ramène une belle stabilité et une réussite qui crée de la jalousie. Avec l'encre, vous considérez votre tâche ou vos projets comme un poids, mais le soleil et la clé vous confortent sur le fait que vous prendrez les bonnes décisions en choisissant un nouveau lieu de vie. Si vous êtes en couple, il peut y avoir ici, avec le serpent et l'encre, un conjoint ou une conjointe étouffante et du doute sur la fidélité. Avec ce livre, vous écrivez une nouvelle histoire de votre vie. Une page de votre vie se tourne ici. Ce livre peut signifier également que l'on vous invite à vous ouvrir davantage. On vous reproche de garder tout en vous, de trop intérioriser. Vous êtes attaché, je le ressens ici, vous êtes attaché à l'histoire, à tout ce qui est ancré, ancestral, l'importance de la famille, des sœurs, des frères, des cousins, des cousines, que vous aimeriez avoir plus de temps pour recontacter ou revoir ces personnes qui vous sont chères. Tout dans ce jeu symbolise votre envie de vous poser dans un endroit qui correspondra à vos véritables attentes actuelles. C'est très très beau. Ce sont les messages que j'ai pour vous. On va faire de la place et on va passer à la partie sentimentale. On va voir quels seront les messages pour vous. Je vais utiliser le grand oracle de l'amour et je vais demander pour vous 9 cartes. Je vais réclamer quelques messages avec l'oracle du chakra du cœur. On va découvrir ensemble vos messages sur cette deuxième partie sentimentale. La fragilité, l'échec, la souplesse, l'intérêt, la crise, l'équilibre, les promesses, la sincérité, le couple. Au centre de votre jeu, la crise. Cette lame qui signifie que votre relation est fluctuante et vous ne savez plus tout à fait où vous en êtes. Alors c'est très mitigé dans votre mental. Les pensées se bousculent et se contredisent constamment. On le voit ici, avec ce personnage qui se tient la tête et avec cette courbe tout à fait oscillante en rouge. Je ne sais pas si vous la verrez à la caméra. Vous êtes
soit en confiance certains jours, soit au plus mal d'autres jours. Certaines promesses ici n'ont pas été tenues. Vous avez peur soit de l'engagement, soit de vous désengager, comme on a pu le voir déjà sur votre taroscope, avec la présence des deux, qui représentent la dualité, la difficulté et le choix. Vous pensez pouvoir retrouver un équilibre, mais vous ressentez cet équilibre fragile, avec ce poussin. Cet équilibre fragile en vous ou envers votre autre. Vous avez un sentiment d'échec par rapport à une relation qui est compliquée envers une personne. Vous doutez parfois de la sincérité. Pour certains, vous êtes tracassé parce que vous êtes engagé dans une relation où les sentiments et les finances sont liés. Et vous ne savez pas comment agir. Alors on vous demande de mettre beaucoup plus de légèreté dans votre couple pour pouvoir mieux communiquer et retrouver une forme d'équilibre. Or cet équilibre vous semble précaire et trop oscillant. Avec le masque, on vous demande d'instaurer un climat de confiance, de laisser de côté quelques fourberies, quelques habitudes, pour pouvoir avancer vers la paix d'esprit. Ici, sur cette lame, on peut le voir, on parle du couple. Mais ces brosses à dents se tournent le dos. On vous demande de sortir de ces énergies qui correspondent un petit peu à quelque chose de réchauffé. Ce qui a pu constituer un échec, c'est un manque de souplesse, d'écoute et de tolérance au sein de votre couple. Alors on vous conseille, avec cette lame de la souplesse, de créer des relations plus agréables, plus douces, et de prendre conscience, avec la lame de la crise et de l'échec, que vous pouvez également reconstruire ailleurs et différemment. Ce sont les messages que j'ai pour vous. Alors, nous allons regarder ensemble en dos de deck. J'ai la carte de l'emprise ici, qui signifie que vous jouez au chat et à la souris. C'est parfaitement représenté, comme si vous étiez dans une relation d'emprise, et qui semble durer ici, avec le sablier, qui exprime la durée. On parle d'échange, de communication. On vous demande peut-être de vous libérer. Mais malgré cela, vous ressentez une certaine solitude au sein de votre couple. On parle d'un nouveau départ. On tente un nouveau départ, mais cela semble compliqué avec la lame de l'égarement. Et au regard de ce labyrinthe, au risque de s'égarer. Pour certains d'entre vous, on parle d'une trahison, avec ce barreau d'échelle brisé, d'une confiance qui vous manque peut-être aujourd'hui, que vous tentez une réconciliation, une réparation de vos sentiments ou de votre couple. On a la lame de l'illusion et de l'achèvement, comme ce puzzle, et d'une pièce manquante. Alors c'est vrai que l'on pourrait faire, et nous avons la prudence avec le feu orange. Alors c'est vrai qu'on pourrait faire tout le paquet comme ça. Ce sont les messages que je reçois pour vous, à qui cela parlera. On va découvrir ensemble les lames du chakra du cœur. On vous dit ici, ce n'est pas ton âme sœur. Tu reçois des signes. Concrétisation des projets, le libre arbitre, décidément, encore ce 2. N'écoute pas les autres. J'ai pour vous, ce n'est pas ton âme sœur. Vos guides sont ici pour vous dire que si vous vous situez dans une relation dans laquelle il y a certains blocages, c'est un signe pour que vous puissiez soit prendre un nouveau chemin, soit vos distances. Si pour d'autres, vous êtes dans la nostalgie,
d'une ancienne relation, vos guides vous invitent à laisser cette relation dans le passé pour pouvoir accueillir du renouveau. Pour d'autres, et si vous êtes en couple ici, vos guides sont ici pour vous dire que vous n'êtes pas en face de votre âme sœur, que vous attendez une réciprocité qui n'arrive pas. Suivi de la lame, tu reçois des signes qui signifient que vous n'êtes pas seul, même si parfois vous en avez l'impression. Vos appels ont été entendus par vos guides qui vous montrent le chemin. Alors il est possible que certains d'entre vous trouvent des plumes, fassent des rêves prémonitoires, reçoivent par l'intermédiaire de leurs rêves certains messages ou puissent interpréter certains messages, ne serait-ce qu'en regardant la formation des nuages. Il y a des quantités de signes autour de vous si vous y prêtez attention, et ces signes sont présents pour vous rassurer. Sachez qu'avec cette lame, vous bénéficierez d'une véritable protection énergétique. De belles choses arrivent vers vous, amis Capricorne. Suivi de la lame, la concrétisation des projets. On parle bien sûr de vos projets ici. Pour nos amis célibataires, il est fort probable qu'une personne soit en route pour vous, qui vous permettra de concrétiser vos projets, car vous risquez fortement sur cette période de rencontrer une personne qui sera exactement sur la même longueur d'onde que vous. Pour d'autres, si vous êtes en lien avec une personne et que vos liens sont compliqués, comme on a pu le voir juste avant sur cette première partie, on vous demande de rester confiant, car vos projets se mettront en place d'eux-mêmes. Vous avez de nouveaux projets en tête, ici, et comme on peut le voir sur cette lame, si on rajoute cette dernière pièce manquante, on obtient la forme d'une maison. Vous voyez que cela revient dans tous vos jeux. Suivi, et je ne suis nullement étonné, de la lame du libre arbitre. Ce libre arbitre qui vous paraît trop difficile et qui vous dit que même si vous ne pouvez pas répondre encore aux questions incessantes que vous vous posez, le destin est rempli d'inattendus, de rencontres et d'expériences multiples qui sont écrites pour vous. Or, vous seul êtes le maître de votre destinée et de vos propres choix, que si certains d'entre vous se trouvent à un carrefour très important de leur vie, c'est votre libre arbitre qui définira le nouveau chemin à emprunter. Alors on vous demande de ne pas écouter les autres, de ne pas vous noyer en écoutant les affirmations de votre entourage, mais à l'inverse, prenez du recul, lâchez prise, comme je vous l'ai répété sur toute cette guidance, et surtout prenez de la hauteur par rapport à ce que vous vivez, parce que seules les bonnes réponses résident en vous. Et enfin, et cela fait double emploi, puisque nous venons de le voir juste avant, on vous dit, n'écoute pas les autres. On vous dit qu'il y a des personnes qui, consciemment ou inconsciemment, ne sont pas de bons conseils pour votre vie personnelle. Il peut y avoir des personnes dans votre entourage qui ne possèdent pas de bonnes énergies et que vous ne devez pas écouter. Que vous soyez dans un couple installé ou dans une période de choix ou hésitant, il est possible que certaines personnes de votre entourage n'apprécient pas votre âme sœur ou n'apprécient pas vos choix. Alors restez vigilant, restez méfiant, parce qu'il pourrait y avoir autour de vous un entourage qui pourrait vous faire douter ou vous dire des choses déformées, comme on a pu le voir
sur votre tirage de Mademoiselle Lenormand avec la lame des serpents. Ces personnes qui vous font douter et que l'on appelle des détracteurs. Ayez confiance en vos émotions et en vos propres sentiments. N'écoutez pas les autres. Alors je vais prendre ce petit cœur que j'ai tiré au sort pour vous, qui est très très beau, et qui vous dit « abondons ». Parfois nous devons nous défaire du passé, afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise, décidément, je ne cesse de vous le dire. Et tout va fonctionner pour le mieux. Ce petit cœur, bien sûr, qui nous parle encore de repos nécessaire pour vous. Alors c'est très très beau. Et c'est exactement le message que vous aviez d'entrée de jeu. Avec la lame de la valeur du dépouillement. Qui signifie exactement la même chose et qui vous demande de renoncer à une certaine accumulation pour accueillir de la joie, de l'abondance, de la nouveauté. Et sur ce petit cœur, on vous demande de vous défaire du passé pour laisser entrer quelque chose de nouveau dans votre vie. Vous voyez que peu importe les jeux et les cartes utilisées, tout est en parfaite corrélation pour vous sur cette période automnale. Je vais pour finir votre guidance réclamer un petit message au petit oracle des guidances étoilées pour vous. Alors on va voir quels seront les petits messages pour vous. Pour nos amis les Capricornes, alors les messages sont tombés au sol. Le temps pour moi d'aller les récupérer. Et je n'ai pas un petit message pour vous, mais j'en ai 3. Alors je vais les prendre. On vous dit, et décidément, on ne pourrait mieux faire. L'automne, c'est le moment de se délester de ce qui ne sert plus et de lâcher prise. Je pense que le message est parfaitement confirmé. Dépouille-toi de tes feuilles et prépare-toi à te reposer. L'amour. On ne peut pas vivre sans amour. L'amour peut être partout, dans un geste, dans un regard, dans un sourire. Alors à toi de le trouver. Et enfin pour vous, pense à toi. Fais ce que tu as envie de faire, peu importe ce que pourra dire le reste du monde. C'est ta vie. Cette guidance s'achève, j'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, partager, pour faire grandir ma chaîne. C'est la récompense de mon travail. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail en barre d'infos. Je vous souhaite le meilleur sur cette période automnale et n'oubliez surtout pas, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.